développer les questions qui ont été posées. Vous, en tant que secrétaire, qu'est-ce qui a attiré d'abord votre attention par rapport à cette adresse? Bien, merci beaucoup. Je pense que l'adresse du chef de l'État est un grand événement. C'était un grand événement et je pense que c'était une conférence de presse totalement réussie. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a réuni toute la presse. Je crois même que c'est en marge de la journée de célébration de la liberté de presse qu'il a fait cet honneur à ces défenseurs de la démocratie, comme il aime bien les appeler, pour leur donner au fait une situation globale. Je crois que le chef de l'État a peint une situation globale. Tous les secteurs de la vie nationale, qu'il s'agisse de la sécurité, de la paix à l'Est du Congo, des conditions sociales, économiques, financières du pays, mais aussi des autres préoccupations qui ont surgi sur place. Il y a même eu des questions d'ordre politique et diplomatique. Je pense que c'était une conférence de presse totalement réussie et je rends hommage au chef de l'État pour cette prestation. Alors, comme vous parlez sur ce qui concerne la politique, il a évoqué également cette situation de troisième mandat. Pour lui, il a dit qu'il n'en a pas besoin, mais si le peuple demande, quelle est votre lecture quant à ça? Je pense que la constitution de la République démocratique du Congo est claire, parce que le pouvoir vient du peuple. Le pouvoir émane du peuple. Vous savez, le peuple est souverain. Si le peuple décide aujourd'hui de retenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, qui suis-je pour dire non? Vous savez, le peuple est l'émanation de tout pouvoir, de toute puissance publique. Alors, je crois que le chef de l'État a exprimé son point de vue. Il a d'ailleurs dit que son intention n'est pas de s'éterniser au pouvoir. Son intention n'est pas de rester éternellement au pouvoir. Il veut que le peuple congolais seul soit maître de son avenir et, n'est-ce pas, de sa destinée. Et sur le changement de la Constitution, que pensez-vous? Bien, sur le changement de la Constitution, je crois que, comme vous le savez, cette Constitution, depuis 2006, a démontré qu'il y a des faiblesses qui méritent l'attention de tout un peuple. Moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'il y ait un débat, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait une commission mise en place pour qu'on examine. Vous savez, nous ne pouvons pas nous dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Déjà, il y a des articles qui verrouillent ici, verrouillent là. C'est comme si l'on dépouillait le peuple de son vrai pouvoir, de se choisir une constitution qui répond valablement à ses conditions de vie, qui répond à ses aspirations. Donc je pense qu'en tant que peuple, notre population a le devoir de changer la Constitution quand elle le voudra. Donc soyons tout à fait des démocrates et reconnaissons au peuple la souveraineté de tout pouvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.